Hello et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast qui vous invite à vous connecter à vos futurs voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène dans un nouvel épisode des coulisses et je vais aujourd'hui vous partager mon projet dans les coulisses, pourquoi j'ai décidé de changer mon identité visuelle, pourquoi j'ai changé de logo, pourquoi j'ai changé aussi l'univers du podcast. Et puis j'avais envie de vous raconter un peu tout ce qui s'est passé, tout ce qui a impulser cette nouvelle évolution dans mon projet de création de contenu. Voilà, je vous souhaite une belle écoute à tous et puis n'hésitez pas surtout à revenir vers moi sur Instagram ou sur LinkedIn pour qu'on puisse en échanger ensemble. Je suis Yen Bui, formatrice en marketing pour les professionnels du tourisme. Chaque semaine, seule ou avec mes invités, je vous emmène explorer toutes les richesses et le potentiel touristique de votre territoire. Chaque épisode est une invitation à emprunter le chemin parfois tortueux du marketing émotionnel pour connecter plus pleinement à vos futurs voyageurs. Si pour vous, le voyage est synonyme de rencontre et de transformation intérieure, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, merci de lui laisser une jolie note 5 étoiles ou un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou Spotify, ou tout simplement merci de le relayer et le partager autour de vous pour m'aider à faire connaître ce podcast. J'ai lancé le podcast il y a déjà 2 ans, d'ailleurs vous avez découvert le 100e épisode, et avec ce nouvel anniversaire, cette 2e bougie, j'avais vraiment envie de impulser effectivement une nouvelle évolution, j'avais envie d'impulser une nouvelle énergie en fait plutôt sur le podcast, mais aussi sur mon site internet qui va plutôt arriver après, mais aussi dans mon identité visuelle parce que j'avais envie de marquer un changement important qui marque à la fois un changement dans ma vie personnelle, mais aussi finalement dans l'évolution que j'ai envie de donner dans mes contenus. Alors pour être un petit peu plus claire et concrète dans mes propos, concrètement, le logo, je l'avais créé moi-même toute seule. J'avais fait ça sur un outil d'illustration. J'avais un peu travaillé ça comme ça. Et ça fait 2 ans que ça vivote. J'avais choisi quand même ma palette de couleurs qui jusque-là, je trouve, me correspondait pas mal. Et puis en fait, au bout de 2 ans d'utilisation de ces mêmes templates, de ces mêmes couleurs, de ces mêmes modes, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui me ressemblait de moins en moins. Pour ceux qui ont aussi suivi ce qui m'est arrivé, c'est que l'été dernier, donc en été 2023, j'ai aussi eu un bon moment de craquage en fait concrètement, mais plus largement que ça. Donc j'ai vécu un burn-out parental, mais plus largement que ça, avec le lancement aussi de l'annuaire des influenceurs en fin d'année 2023. J'avoue que j'ai vraiment perdu en énergie et il m'a fallu vraiment aller chercher de nouvelles ressources pour pouvoir continuer concrètement ce que je voulais faire. Mais aussi, avant de continuer, c'était aussi de redécouvrir ce que je voulais faire et comment je voulais le faire. J'avais pas vraiment perdu le sens de ce que je voulais faire, mais plutôt, je pense, l'énergie à mettre là où il fallait et vraiment positionner un ordre de priorité sur ce qui était important pour moi. Et aujourd'hui, c'est vrai que je pense que l'image que je donnais depuis le début, qui est une image de la Yen qui existe toujours, mais qui n'est en fait qu'une part de moi, c'est effectivement cette personne qui est plutôt dans l'énergie, qui est plutôt positive, qui est plutôt combattante, qui est plutôt finalement je prends toujours cette image de cette Shiva, l'indienne qui a 1000 bras et qui fait plein de choses en même temps. C'est d'ailleurs volontairement que souvent je montre ce côté multicasquette, mais qui finalement aussi m'a fait perdre les pieds, perdre totalement les pédales, perdre totalement le contrôle de ce que je faisais et qui du coup m'a obligée aussi à un moment donné de revenir au calme, remettre un peu de l'ordre dans mes priorités. Et c'est comme ça aussi que du coup j'ai opéré quelques changements intérieurs, mais aussi sur ma stratégie, mon business, etc. J'ai donc eu la chance d'être mise en contact avec Clémence Garrigue, Clémence qui est graphiste et qui, en fait, dans le cadre d'un groupe de travail duquel je fais partie, j'ai eu la chance de gagner, lors d'un Secret Santa, tout simplement un audit de ma communication visuelle. Et alors si au départ j'étais partie avec plein d'a priori en me disant mais en fait je suis quand même issue de ce milieu, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, je me suis dit mais ne te ferme pas, au contraire, c'est l'occasion d'avoir un regard d'une vraie professionnelle, aussi peut-être
qu'elle va t'interroger et du coup, elle va sentir qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre qui je suis maintenant et ce que l'identité que j'ai reflète. Et c'est effectivement le constat que j'ai fait finalement même toute seule, c'est qu'en discutant avec Clémence, j'ai compris qu'il y avait maintenant une certaine dissonance entre ma manière de penser, ma vision, ma manière de créer du contenu. Il n'y a plus cette même intention, il n'y a plus cette même énergie. L'énergie est toujours là, mais elle s'est portée un peu différemment. Et d'ailleurs, tous les abonnés de ma newsletter l'ont bien ressenti, c'est que j'ai à ce moment-là apporté cette dimension émotionnelle dans la création de contenu. Depuis le mois d'octobre dernier, effectivement, les abonnés de ma newsletter peuvent découvrir chaque semaine désormais ce que j'appelle l'anti-sèche de la communication émotionnelle, c'est-à-dire un petit conseil, une petite impulsion pour vous donner une inspiration, pour créer vous-même un post, une publication, un contenu qui fasse appel vraiment à de l'émotionnel. C'est-à-dire que j'essaie de travailler avec vous votre personal branding, votre identité, votre pourquoi, et du coup au travers d'une communication. Et c'est pour ça effectivement que depuis que j'ai démarré un peu cette partie communication émotionnelle, sur laquelle aussi moi-même j'applique l'exercice, très souvent j'applique l'exercice que je vous fais faire, du coup ça m'a vraiment remis un peu au cœur de ma stratégie cette notion d'émotion. Et puis pour être totalement transparente avec vous, l'émotion n'est pas là par hasard dans mes contenus, c'est parce qu'effectivement c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai acté qu'en fait ce qui me faisait du bien, c'était vraiment d'accueillir mes émotions et d'accueillir qui j'étais vraiment. Et en fait, j'ai effectivement 2 facettes, et je pense qu'on a tous plusieurs facettes. Il y a cette fameuse personne qui prend les devants, qui a vraiment confiance en elle, qui fonce, qui a plein d'idées à la seconde, qui est vraiment dans la communication. Puis il y a la personne un peu plus vulnérable, un peu plus dans l'émotion, un peu plus sensible, qui est beaucoup plus dans la douceur. Et en fait, j'avais envie de lui donner un peu plus de parole, en fait, un peu plus de place. Et donc, elle a commencé à prendre, cette facette-là a commencé à prendre de la place dans ma newsletter. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que finalement, les contenus que je créais, où je plaçais vraiment cette communication émotionnelle au cœur de mon contenu, finalement, c'était les publications qui fonctionnaient le mieux. Alors, ça a commencé petit à petit à vraiment me questionner et j'ai compris que finalement ce qui faisait que ça connectait de plus en plus, et ça s'est très vite ressenti finalement en termes d'abonnés à la newsletter, en termes d'abonnés au podcast et aux réseaux sociaux d'ailleurs. Il y a vraiment ce côté émotionnel qui est ressorti, et je crois que petit à petit j'ai commencé à me différencier sur cette notion de marketing émotionnel, marketing relationnel, marketing émotionnel, et d'ailleurs de la plupart des contenus que j'ai créés derrière qui font appel vraiment à des stratégies de partenariat, des stratégies d'influence. C'est aussi comme ça que je me suis rapprochée de nombreux influenceurs. C'est parce qu'en fait, je me suis inspirée de ce qu'ils font, parce que je pense que ce sont vraiment des personnes qui savent vraiment placer au cœur de leur contenu beaucoup d'émotions et de ressentis. Et je pense que c'est pour ça que j'ai connecté aussi avec cet univers-là, c'est parce que j'avais besoin de m'inspirer de ça pour moi-même pouvoir l'appliquer, et ensuite moi-même pouvoir vous expliquer comment on l'applique, ayant moi-même testé ce que je vous partage comme conseil. Voilà donc l'origine de ce changement, de cette évolution. Je pense que la petite 40e bougie qui pointe le bout de son nez d'ici quelques temps n'y est pas non plus pour rien. Et puis, je tiens encore à le redire, parce que je l'avais déjà dit par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a quelques épisodes de podcast, quelques interviews que j'ai réalisées qui m'ont véritablement chamboulée, qui m'ont vraiment marqué. Et je ne sais pas si ça s'est ressenti, si ça vous a aussi marqué. Peut-être que ça n'a marqué que moi, mais parce qu'à ce moment-là, ça a vibré avec moi. C'est l'épisode 90 que j'ai enregistré avec Fabien Dupuis. Et cet échange, il n'est pas tombé par hasard. En plus, il a failli pas se faire parce que avec Fabien, rien ne s'est passé comme il fallait en termes de préparation de cette interview. Mais on y est parvenu et je me dis, c'est un épisode que je n'ai absolument pas préparé comme j'ai l'habitude de préparer mes épisodes. Et du coup, c'est le seul épisode, quasiment la seule interview où je me suis pris vraiment de pleine face. Tout ce qu'il racontait, je le découvrais en même temps lors de l'interview. Donc, j'étais pas du tout préparée à ça. Et du coup, c'est tombé vraiment, je pense, au bon moment, au bon endroit, avec la bonne personne. Et en tout cas, le message a été clairement reçu de mon côté. Et c'est là où j'ai compris que tout ce qu'il disait vibrait en moi, avait du sens. Et c'est comme ça où je me suis dit, mais on se connecte bien parce que il y a cette notion de guider, influencer, inspirer.
et vraiment impulser des énergies. Et cette notion d'énergie, c'est comme ça que vraiment elle m'a guidée jusqu'à cette transformation que j'ai eu envie d'appliquer dans l'ensemble de mon univers, au travers de ma nouvelle identité visuelle. C'est donc sur toute cette base-là, sur tous ces échanges-là, que j'ai pu travailler vraiment en copartenariat, en co-développement avec Clémence, sur le choix du symbole, parce qu'au départ on était parti sur plutôt un univers du voyage un peu standard, c'est-à-dire une carte, des boussoles, cette notion de guide, etc. Mais je me voyais pas vraiment être une boussole, et puis parce que je vois la boussole très présente et j'avais pas envie que ce soit le symbole dans mon logo. C'est un symbole que j'utilise en termes d'illustration, mais je voulais pas que ce soit le symbole de mon logo. Et en fait, il y avait cette notion de guide qui revenait souvent, de montrer le chemin, cette notion de chemin, de randonnée, de nature qui est très présente aussi dans mon univers. Et en fait, cette petite lampe, cette petite lanterne même, est venue finalement comme ça, toute seule, avec cette flamme, parce que je voulais quand même qu'il y ait cette notion de dynamique, cette notion de flamme qui représente plus ma passion dans ma création de contenu. Et puis du coup, cette lueur interne qu'on voit, ce halo à l'intérieur de la lanterne qu'on voit, qui pour moi est vraiment cette espèce de créativité, cette espèce de lumière intérieure, cette énergie intérieure, qui vient finalement guider, accompagner, montrer la voie, mais plus dans le sens accompagner. Et donc dans cette espèce de chemin un peu sombre, qui peut être parfois celui par lequel vous percevez le marketing. Et donc en fait, c'est simplement de dire que on ne voit pas tout. Moi-même, je vois pas tout. On avance un peu à tâtons, mais néanmoins, je suis à côté et j'essaie de baliser, jalonner un peu, passer devant et écarter un peu tous les pièges qu'on peut trouver sur le chemin. Et voilà, c'est comme ça qu'en fait la petite lampe est venue. Et puis pour la petite anecdote, ça m'avait fait rire aussi parce que c'est typiquement un objet de décoration que on retrouve beaucoup chez moi, ces espèces de lanternes, ces bougeoirs photophores, et ces lanternes plutôt avec des bougies à l'intérieur. J'en ai au moins 5, 6, voire peut-être même une dizaine chez moi, et du coup ça m'a fait beaucoup rire aussi de retrouver ce symbole dans ma communication. Et puis en termes de choix des typographies, choix des couleurs, ce qui m'a particulièrement plu aussi dans la proposition de Clémence, c'était qu'il y a une véritable recherche éco-responsable. Donc il y a vraiment une éco-conception autour de ces choix de couleurs et cette typographie qui, finalement, elle m'a expliqué effectivement que quand en fait on fait une recherche de couleurs, une couleur pour l'impression et une couleur pour le web, il y a une choix de puissance et de contraste, mais vraiment de puissance dans la couche de couleur qu'on veut mettre, qui va impacter ou pas notre empreinte, en fait, notre empreinte et notre impact. Du coup, je remercie vraiment Clémence de m'avoir accompagnée là-dessus, parce que j'avais pas conscience, je savais que ça avait quand même le côté sombre, clair, bon ça, à la limite cette base-là je l'avais, mais jusqu'au choix des couleurs, je l'avais pas conscientisé, et du coup effectivement on se retrouve sur des couleurs beaucoup plus douces et moins marquées, moins contrastées que ce que j'avais avant, mais qui correspondent aussi à ce calme, cette sérénité, cette douceur que j'ai envie d'apporter. Effectivement, j'ai un peu moins envie d'être ce côté rentre-dedans, même si ça ce côté rentre-dedans, on le trouve beaucoup sur mes lives et sur mes formations en direct. Mais sur le podcast et puis dans le partage que j'ai avec vous, j'avais envie d'être plus dans la réflexion, la douceur, l'échange. Et je crois que le choix des couleurs vient justement appuyer cette facette-là de ma personnalité. Voilà, maintenant je crois que vous savez tout sur la création de cette nouvelle identité visuelle. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre retour, me dire si, en écoutant cet épisode, si ça vient compléter, si ça vient résonner avec ce que vous avez perçu de cette nouvelle identité visuelle. Ce serait vraiment intéressant que vous veniez me le dire, ce que vous en pensez aussi, pourquoi pas, même si effectivement le choix des couleurs, c'est propre à chacun, mais dites-moi simplement si, à l'évocation de ces visuels, de ces couleurs, de cette ambiance, si vous ressentez ce que j'ai voulu mettre, ce qu'on a voulu mettre avec Clémence, et moi surtout, cette impulsion, cette notion de vous accompagner, de vous guider sur un chemin, si vous retrouvez un peu tout ça dans mon univers, et si
vous avez senti aussi. Dites-moi si depuis l'automne dernier, vous avez senti ce chemin que j'étais en train de prendre et si ça vous paraît toujours aussi cohérent. Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, encore une fois, à venir échanger avec moi. Je serais vraiment ravie. Et puis, si cet exercice, si cet épisode vous a plu, je vous invite vraiment aussi à faire ce même exercice pour vous, pour pourquoi pas expliquer votre identité visuelle, expliquer votre univers, expliquer le choix des couleurs, ce qu'il représente, comment ça vibre avec vous, etc. Comme je viens de le faire, je pense que ça peut être très intéressant aussi de partager l'émotion qu'on avait envie de mettre dans notre nouvelle identité visuelle. Voilà. Merci à tous encore une fois et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du podcast Action Réservation. À bientôt.